Bien-aimés dans le Seigneur, que la faveur de Dieu soit avec vous. Et ce matin, Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de développer un autre thème sur le marché. Et ce thème est ceci: le monde est un marché. Le monde dans lequel nous nous trouvons est un marché. C'est un monde dans lequel on doit vendre et acheter. C'est un monde dans lequel on doit vendre et acheter. Et la vie dans ce monde est liée aux ventes et aux achats. Et tu ne peux pas être dans ce monde sans vendre et acheter. Tu ne peux pas être dans ce monde sans vendre et acheter. Tu ne pourras pas vivre sans ces deux lois, sans ces deux principes. Raison pour laquelle Dieu lui-même s'étant introduit dans ce monde, il a acheté des choses. Et Dieu lui-même vend souvent des choses. Dieu lui-même vend des choses dans ce monde. Et je vais vous lire ces passages dans la Bible. Tu ne peux pas être dans ce monde sans vendre et acheter. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la Bible nous parle que Dieu nous a rachetés. C'est-à-dire, il nous a rachetés de ce monde. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Sans rachat, Dieu ne peut pas nous prendre dans ce monde comme ça. Ça ne colle pas avec les principes que lui-même a établis. C'est Dieu lui-même qui a établi ces principes-là. Nous avons été rachetés. Et vous savez bien que ce qui a été racheté peut être vendu. Si on achète, on peut aussi vendre. C'est pourquoi dans le principe du rachat, il y a trois mots qui ont été utilisés dans la Bible dont nous n'avons pas le temps de vous parler de ça parce que ce que nous voulons clarifier, ce n'est pas ça d'abord. Mais Christ, Dieu nous a rachetés du marché. Il nous a rachetés du marché. Il y a d'abord le premier mot qui est le agorazo. Dieu nous a rachetés du marché. Et quand Dieu est venu, il nous a rachetés de ce marché. Il y a le deuxième mot qui est le hexagorazo. Il nous a rachetés du marché et il nous a conduits hors du marché. Et vous savez que si tu achètes quelque chose, aussi longtemps que tu es dans le marché, tu peux revendre ce que tu as acheté. C'est un principe. Aussi longtemps que tu remets dans le marché, aussi longtemps que la marchandise que tu as rachetée, que tu as acheté dans le marché, refuse de te suivre et sortir hors du marché, s'il refuse à tes principes, tu as le droit et tu peux le revendre encore dans le même marché que tu l'as acheté. Et c'est pourquoi, quand Dieu nous a achetés, Jésus-Christ nous a rachetés dans le marché. Le agorazo, le premier terme qui a été utilisé, il nous a agorazo du marché. Il est venu dans le marché, il nous a achetés. Et s'il nous achète, nous devons suivre ses principes. S'il nous dit de venir, tu dois venir. Si tu dis t'arrêter, tu dois t'arrêter. Si tu te dis marche, tu dois marcher. Et nous devons marcher avec Christ pour sortir hors de ce marché. Et ce monde, c'est le monde du marché. C'est un marché. Tu dois marcher avec Christ et sortir hors du marché. Si tu refuses de marcher, il te revend dans le monde, au diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à quelque part, je vous ai vendu au diable, je vous livre à Satan. Ce n'est pas le terme qui a été utilisé bien sûr, mais c'est presque pareil. Je te livre à Satan pour que tu apprennes à ne pas faire ces choses-là. C'est un principe spirituel. Et nous allons lire dans Juge chapitre 4, le verset 2. La Bible dit que l'Éternel les vendit entre les mains de Jadin, roi de Canaan. Voilà Dieu lui-même qui a vendu ses enfants. Si nous lisons dans le chapitre 3, il dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit. Et il les vendit. La colère s'enflamma. Vous savez bien aimé, j'ai un message pour toi. Si tu ne fais pas attention, Dieu va te vendre à Satan. Écoute-moi très bien. Si tu ne fais pas attention, Dieu va te vendre à Satan. Vous savez, c'est une triste de voir
de vous annoncer que Dieu va à un moment donné vendre ce monde à Satan. Je répète, Dieu va à un moment donné vendre ce monde à Satan et malheur à ceux qui resteront dans ce monde. Vous savez, après l'enlèvement de l'église, ceux qui resteront dans ce monde sont vendus à Satan. Satan aura le droit de vous couper. S'il veut vous utiliser pour des saucisses, il vous fera des saucisses. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide à marcher dans ces principes. Ça, c'est l'introduction de ce thème. Nous allons revenir sur ça encore et nous allons décortiquer au fur et à mesure. Soyez richement bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.